Avant que la vidéo commence, sachez que je suis présent au Bassin Geek Festival situé pas loin de Bordeaux et d'Arcachon le 7 et 8 décembre. Je serai présent pour faire des dédicaces avec Aerosef et Mestre Thibaut et également des conférences, dont une sur Marvel. J'espère vous y voir pour certains. Toutes les informations sont en description. Bien, s'il y a bien un film qui m'a marqué dans le MCU, c'est bel et bien Civil War. Le déchirement de la relation de chaque héros et tout ce que cela a engendré par la suite. Au point que seul Thanos a réussi à réunir les Vengeurs, techniquement. Malheureusement, nous n'avons jamais eu de réels détails concernant l'entre Civil War et Infinity War, hormis des origin story. Et c'est là que ce Black Widow intervient, me hypant énormément par rapport à cette problématique. Effectivement, si Natasha Romanoff n'a pas eu d'obsèques pendant Endgame, c'est parce que son film sort en avril 2020, nous ouvrant les portes de la phase 4. Le trailer est enfin annoncé, à nous d'en faire bon usage et de l'analyser. Nous commençons avec des images du passé de Natasha, des images que nous avons eu l'occasion de voir lors d'Avengers 2, si je ne me trompe pas, quand Wanda lui donna des visions. Elle retrace brièvement son parcours jusqu'au post-Civil War entre guillemets, en déclarant qu'elle avait un job et une famille, mais que rien n'est éternel. Ces images sont entrecoupées de plans où Natasha se regarde dans le miroir, et rien que dans les premières secondes du trailer, on comprend le contexte et le message du film. Outre le fait que nous ne savons que très peu de choses sur l'entre Civil War et Infinity War, nous ne savons également que peu de choses sur Black Widow, si on s'éloigne des comics, son passé, ses origines, et je vous avoue que c'est là que ça me hype. Cette image de Black Widow retraçant son vécu devant le miroir nous montre qu'elle est finalement seule face à elle-même à cause des événements de Civil War. Steve est isolé au Wakanda, Clint a pris sa retraite, Tony s'est également isolé dans son coin avec Rhodes, Banner est parti sur une autre planète, bref. Natasha est seule. Et c'est tout le côté psychologique que va nous apporter ce film. Lorsque vous vous retrouvez face à vous-même, c'est à ce moment que le passé ressurgit. On ne peut plus dépendre des autres, mais que de soi-même. C'est pourquoi je pense que Black Widow retournera en Russie. Mais il y a forcément un mais, Natasha a retourné sa veste dans Civil War pour laisser avancer Steve, et ça n'a pas échappé à Thunderbolt, Ross, soyez-en sûrs. C'est d'ailleurs je pense la raison pour laquelle nous le voyons dans le trailer, parlant avec Black Widow qui agira certainement pour son compte, mais pour une durée limitée, et même peut-être juste pour un prétexte. Car je vous rappelle que nous ne reverrons Black Widow pas avant Infinity War, soit 2 ans après dans la chronologie et en compagnie de Steve et Faucon. Mais revenons tout d'abord sur le trailer, je m'écarte de trop pour le moment. Natasha va donc se replonger dans son passé, le film nous proposera donc une sorte d'origin story de la jeune femme, tout en apportant des réponses sur la partie mystère de l'iceberg Civil War, Infinity War. Elle va retrouver tout d'abord Yelena Belova, ainsi que Melina Vostokov, sans oublier Alexis Shostakov, alias le Gardien Rouge. Tout comme les premières images montrées, nous avons ici quelque chose de très intéressant également. Romanoff a suivi le programme Black Widow et est devenue une très grande agente du SHIELD par la suite. C'est censé être une solitaire de base. Elle ne connaissait même pas le nom de son père avant Endgame. Et malgré le fait que rien n'est éternel, la famille, le travail, c'est pourtant ce qu'elle va rechercher à travers son passé. Et c'est très souligné dans le trailer, avec notamment le passage où le Gardien Rouge affirmait que la famille est enfin réunie. Black Widow a besoin d'être entourée, elle a besoin d'être guidée. Pour en revenir à sa famille, Yelena Belova est un nom à retenir car comme je vous l'avais affirmé dans d'anciennes vidéos, elle est un personnage qui pourrait avoir une grande importance concernant la suite des événements. Concernant Red Guardian, je trouve le personnage tout à fait passionnant. Déjà, on est face à David Harbour, le flic de Stranger Things. Wow putain. Mais surtout, Red Guardian est un genre de Captain America russe, une sorte de super soldat qui lui aussi a eu le sérum. Pour continuer, Black Widow semble vouloir faire comme Kylo Ren et tuer le passé. Enfin, il y a quelque chose qui n'est toujours pas terminé et je pencherai pour une affaire qui fut mise de côté à l'époque. Nous avons justement des images du programme Black Widow où des femmes s'entraînent dans une ambiance rouge et noire. Alors non, pas la chanson de Jeanne Masse, mais je parle bien des couleurs qui symbolisent Black Widow. Et c'est là que nous devons en venir à Taskmaster. On en avait parlé dans une précédente vidéo, mais ce dernier est bel et bien présent et pourrait très certainement être le vilain du film. C'est un mercenaire devenu super soldat. Sa condition lui a octroyé un pouvoir lui permettant d'avoir des réflexes photographiques. C'est-à-dire que ce dernier est capable d'imiter à perfection le style de combat ou les compétences de son adversaire, et même à les prédire.
Et par rapport à sa condition dans les comics, il se pourrait que le rôle de Taskmaster soit celui de la mission à terminer pour Black Widow et sa famille du passé. Effectivement, dans son lore, Taskmaster est neutre. Sa capacité à imiter ses adversaires lui a permis d'apprendre à d'autres à combattre. Peu importe qui, tant qu'il paye. Il se pourrait que dans le MCU, Taskmaster soit à l'origine du programme des Black Widow. On est en plein dedans. Natasha ainsi que sa famille souhaiteraient très certainement mettre fin à ce dernier pour arrêter la souffrance causée aux femmes, qui ne sont en général pas vraiment consentantes à suivre cet entraînement. D'ailleurs, au vu de notre époque actuelle, je ne vous cache pas que c'est un message que Marvel pourrait vouloir promouvoir, comme ils le firent maladroitement dans Endgame. Pour en revenir à ce que je disais au début, la fin de Black Widow sera très certainement le point le plus important du film, car déjà, les acteurs et réalisateurs ont teasé que le film pouvait très clairement surprendre, et surtout qu'il aurait apparemment un impact concernant le post-Endgame. Et il y a des raisons. Il est tout de même le premier film de la phase 4. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de son importance, même s'il se passe dans le passé. Nous ne savons pas le sort de la famille du passé et de Black Widow, mais il se pourrait que cela soit macabre, ou bien que les personnages puissent être réutilisés à l'avenir. Mais je ne pense pas pour tous. Dans tous les cas, il y aura forcément pour moi un point d'honneur et final à attribuer à Captain America, soit Steve Rogers. Le film va forcément commencer sur la solitude de Black Widow et sa confrontation avec elle-même. Et lorsque les péripéties du film seront passées, la conclusion doit répondre à l'introduction. Et c'est à ce moment que Steve réapparaîtra à Natasha, pour qu'elle les rejoigne par la suite avant les événements d'Infinity War. Et donc, qu'elle ne soit plus seule. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Marvel. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à mon Instagram et à mon Twitter. Allez, c'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous.